Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 10 au 16 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. Donc, je précise qu'il n'y a pas de breloque ni de mots pour cette semaine, mais ça revient la semaine prochaine. Alors, on y va donc pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 10 au 16 juillet. Donc, on va aller voir la tendance avec l'oracle de la voix des âmes. Allez, c'est parti. Balance sentimentale. Ascendant lunaire vénusien. D'accord. On parle d'éducation. Moi, je parlerai plutôt d'apprentissage. Dans le sens où il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre, il y a un certain savoir à apprendre pour pouvoir évoluer, hein, pour pouvoir avancer. On voit qu'il y a la souplesse, la délicatesse aussi. On parle de respect, donc peut-être l'apprentissage du respect. On vous met en alerte par rapport au respect. Je pense que oui, effectivement, il y a une façon de faire qui n'est pas très respectueux pour moi. C'est dans ce sens-là que je le prends, là, par rapport aux 3 messages. On vous dit de faire attention, là. Faites attention et essayez d'apprendre à respecter un petit peu les autres autour de vous, hein, vous ou votre autre. Hein. Donc, on parle de se libérer. De se libérer, alors peut-être d'une certaine éducation que vous avez eue et qui n'est pas la bonne. Hein. On parle de communiquer, de communication, pour vous libérer de certains poids qui peuvent vous freiner dans votre vie sentimentale. Hein. Ok. Effectivement, hein, là on me parle bien de se libérer, de communiquer pour retrouver le calme, pour apprendre à respecter l'autre, apprendre à se respecter. On voit qu'il va y avoir de l'abondance là hein, qui arrive hein, parce que vous êtes en effet miroir avec votre autre. Donc on me parle d'une période assez courte quand même. Là on parle d'une période d'1 mois. Une période d'1 mois pour avoir du bonheur, pour avoir accès au bonheur. Hein. Mais par contre, faites attention parce que du coup, vous êtes en dualité. Pourquoi? Parce que vous êtes en effet miroir avec votre autre et que du coup, il y a forcément des choses à travailler. Hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Notamment, là, on me parle vraiment de communication. Hein. Ouais, on parle de se retrouver, hein, d'avoir des retrouvailles. On vous dit bien, là, c'est vous, hein, c'est avec vous qu'il va y avoir des retrouvailles. On peut aussi me dire hein, de se retrouver soi-même également, de se parler, de se libérer. Vraiment, on parle de libération là. Hein. Vous allez avoir un message de libération. Alors, pourquoi ce message de libération? D'accord. Pour moi, effectivement. Voilà, en fait, c'est ça. Vous êtes dans le refoulement de certaines émotions, de certains sentiments que vous gardez secrets. Vous le regrettez parce que vous savez que vous avez des messages d'amour à transmettre. Vous êtes dans une relation karmique. Hein. Voilà, on me parle d'apprentissage, en fait. Hein.
Vous êtes dans une période d'apprentissage parce que vous êtes en dualité avec vous-même, avec ce que vous ressentez et en fait avec l'éducation que vous avez eue. On parle de relations karmiques, hein, donc relations karmiques qui peut être âme sœur, flamme jumelle ou tout simplement une relation de vie antérieure qui ne sont pas très bonnes. Parle de relations karmiques, hein. Il y a des choses à apprendre dans cette relation karmique. Vous avancez un petit peu à petits pas en fait, hein. Vous faites un pas et puis finalement, enfin un pas en avant et finalement vous en faites trois en arrière. Bah voilà, parce que vous travaillez sur la soumission. Vous êtes en mode soumission là. C'est pour ça qu'on vous demande ici hein, de communiquer. Vous avez peut-être une communication un peu en mode soumission en fait, hein. C'est tu fais ce que je fais, mais tu ne fais pas ce non. Tu fais ce que je voilà, tu fais ce que je dis, mais tu ne fais pas ce que je fais. C'est ça. Hein, donc il va falloir vous libérer hein, de cette dualité parce qu'il y a quand même énormément d'amour hein, dans ce que je ressens. Mais il y a une façon de faire qui n'est pas très respectueuse. Hein. Alors, il y a quand même des retrouvailles hein, dans cette relation karmique. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages à voir? Ah oui. Ah, on me parle des peurs. Vous êtes dans une soumission. Alors, pour moi, je pense que vous mettez votre autre en soumission parce que vous avez peur que vous ne soyez pas la personne qu'il faut à votre autre. Hein. Il y a le poids des larmes là. Et on me parle encore hein, des messages d'apaisement, des messages d'amour, des messages karmiques. Il y a des guides. Pour moi, vous êtes guidés pour une demande de pardon, hein, une demande de pardon que vous refoulez. Vous n'arrivez pas à demander pardon à votre autre, en fait, hein, pour certaines reproches que vous lui avez fait, que vous lui avez dit. On vous demande là de vous libérer un petit peu de tous ces messages-là, hein, parce que du coup, bah, vous bloquez un petit peu l'avancée de l'histoire. Tout simplement. Donc, on va aller voir. Donc, les trois premiers mots, c'est tout simplement, on vous met vraiment en alerte hein, dans votre façon de faire, qui est un manque de respect envers votre autre. Hein. Allez, alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, donc balance, ascendant lunaire vénusien du 10 au 16. Donc on parle de compromis ici, hein, de trouver un juste équilibre. Voilà, de trouver un juste équilibre. Hop, pardon. De trouver un juste équilibre par rapport à une relation où vous êtes dans la même famille d'âmes. On parle de prendre de la hauteur et de voir les choses comme elles sont. Ne pas, comment je vais vous dire ça, ne pas être dans le contrôle, ne pas laisser place à vos peurs parce qu'il y a une évolution qui est hyper positive, hein, puisqu'on parle de prendre de la hauteur. Il y a une forme de protection qui vient. Alors, je pense que ça doit être votre autre. Votre autre se protège. Alors, ça peut être vous également, les balances, où vous vous protégez un petit peu de l'amour. Hein. Mais finalement, en fait, vous retournez toujours vers une personne et cette personne revient toujours vers vous. Voilà, il y a toujours des rendez-vous, il y a toujours des visuels. Vous n'arrivez pas à couper définitivement cette relation. Et pourtant, on parle de protection. On parle de protection, mais aussi de soutien, d'appui. Hein. Alors, il y a eu peut-être beaucoup de négativité pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais vous allez en ressortir bien, en fait. Vous allez vraiment en ressortir vainqueur. Voilà, on me donne la joie, l'engagement. Hein. Ouais. Bon, il faut sortir de votre bulle, là, les balances. Hein. On l'avait, la communication, parler, vraiment se libérer, là. Il y a un travail à faire hein, pour trouver des compromis hein, dans votre histoire afin d'enlever tout ce qui est négatif. On parle hein, de prendre le temps parce que j'ai quand même une personne qui se protège. Cette personne attend quelque chose d'inattendu. Hein. Ou vous attendez quelque chose d'inattendu. Cette personne attend d'être surprise ou surpris. C'est quelqu'un qui en a un petit peu ras-le-bol là, des échecs, qui en a un petit peu marre d'être dans l'attente. Hein. D'ailleurs, on voit qu'il y a un travail sur ça, il y a du changement hein, au niveau de ça. Cette personne n'est plus vraiment dans l'attente, hein. Cette personne vit sa petite vie tranquillou. Mais il y a quelque chose d'inattendu là.
Eh oui, on parlait d'accusations hein, tout à l'heure. Hein. Il y a eu des accusations. Il y a eu des choses très toxiques dans votre histoire. Il y a eu énormément d'accusations. Ouais, vous avez agi de façon immature. Là, les balances. Allez. Balance ascendant, lunaire vénusien. Ouais. En fait, c'est votre immaturité. Hein. Votre immaturité fait que votre autre prend de la distance. Les accusations que vous faites, les paroles que vous pouvez dire, le comportement que vous avez, ben, finalement, ça met un peu des difficultés, ça met des obstacles hein, dans votre relation. On parle vraiment d'immaturité ici, hein, qui fait que ben, votre autre prend de la distance. Il y a du changement qui vient. Mais voilà, les choses prennent du retard parce que vous n'arrivez pas à projeter l'histoire comme elle est finalement. Vous n'arrivez pas à avoir ce lien comme il est. On parle vraiment d'une élévation, d'une prise de hauteur, d'une évolution. Il y a de l'engagement quand même, mais il faut sortir un petit peu de votre bulle. Hein. Donc vous voyez, on voit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort parce que vous n'avez pas envie d'entendre, d'écouter, de dire ce que vous avez sur le cœur ou d'entendre ce que votre autre a à vous dire. Pourtant, effectivement, on voit que vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup à cette personne. Vous avez souffert du fait qu'il puisse y avoir quelqu'un dans la vie de votre autre, mais finalement, en fait, vous êtes en train d'ouvrir les yeux et vous retrouvez votre tranquillité là. Hein. Maintenant, le choix est à vous. Hein. On parle de faire un choix. Pour moi, c'est le choix d'évoluer hein, sur cette relation qui peut être passionnante, qui peut être waouh, mais que finalement, vous restez sur le côté charnel. Hein, donc on voit que vous avez un trauma de trahison, hein, mais qu'il va falloir guérir, hein, puisqu'on me parle d'opportunité, l'opportunité de guérir cette blessure et pour aller finalement vers l'engagement, quoi. Vers l'évolution et l'engagement. Donc c'est très très positif. Hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love maintenant. On va essayer d'avoir un max d'infos avec l'améthyste. Hop, hop. Allez. Ça fait déjà 2 fois que je tombe sur la réconciliation là à la coupe. Ça va peut-être ressortir. Hein. Le retour et le bonheur. Allez, c'est parti. Alors, je prends pas, j'ai pas eu le temps. Allez, balance. Ascendant, lunaire vénusien. Sentimental du 10. Ah, j'ai le nez qui gratte. Alors, on parle de tourner la page par rapport à une addiction. Donc, il y a une page qui va se tourner là par rapport à cette addiction. On va aller voir plus, du coup. Hop, ok. Bon, moi, j'ai une personne qui a un déclic. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, dans le sens où bah, vous allez vous débarrasser peut-être d'un trauma, d'une dépendance affective. Effectivement, on parle de se libérer du passé, d'une relation toxique, des peurs, des angoisses que vous pouvez avoir. Ok. Pour moi, vous allez effectivement vous libérer du passé concernant une relation. Alors, pas concernant, mais pour une relation où il y a eu un véritable coup de foudre. Coup de foudre qui a été partagé. On voit qu'il y a de la fidélité, de la loyauté, de l'intégrité dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ah, on vous parle de communiquer. Encore, la communication qui revient. Il y a énormément de communication en ce moment. Donc, on me parle d'une femme qui va recevoir... Ah, ok. Pour moi, vous avez une communication avec une femme qui est très instable, en fait. La communication est hyper instable et on me le valide sur ça. Pourtant, cette personne est loyale et fidèle envers vous. Cette personne est là et vous attend. On voit que vous avez humilié cette personne à plusieurs reprises, mais que vous ne pouvez vous empêcher de surveiller cette personne. Eh oui. Ok. Alors, je pense que vous surveillez cette personne parce qu'il y a eu des
des ragots, des choses qui ont été racontées. Vous pouvez également mentir à cette personne hein, sur le fait que vous le ou la surveillez. Effectivement, vous restez dans votre silence tout en gardant un œil sur cette personne, bien que vous l'aviez humiliée à plusieurs reprises. Et on voit qu'il y a un choix. Donc, quel est ce choix? Alors, on va aller voir. Alors, on reste sur le choix. Oh là là, il y a des remords et des regrets. J'en ai trop. Trop. Ah là, ah ouais. Bah oui, effectivement, en fait, vous êtes dans les remords, dans les regrets. Vous êtes dans l'attente du retour, de cette personne. Parce qu'il y a un manque, finalement. Mais pourtant, c'est vous, messieurs, qui avez mis une pause dans cette relation. Donc, vous mettiez une pause et finalement, vous attendez le retour. D'accord. Ouais, vous avez beaucoup réfléchi, je pense. Hein. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez peut-être pris conscience également du mal que vous avez pu faire à cette personne. Donc, à votre autre. Vous pensez énormément à cette personne. Vous voyez que cette personne a pris en maturité. Hein. C'est quelqu'un qui a évolué. Et vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute, peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter cette personne. Vous prenez peut-être conscience de lui avoir fait du mal, de l'avoir brisé. On me parle d'un délai de 2 mois. Alors, pourquoi ce délai de 2 mois? Qu'est-ce qu'on a sur ce délai de 2 mois? Donc, on est sur le choix. Ok, on parle de papa. Alors, est-ce que vous allez grandir? Je pense que vous allez effectivement vous mettre au même niveau que votre autre là. On parle de lien d'âme-sœur. Hein. Enfin, de lien d'âme-sœur. De lien où vous êtes dans la même famille d'âme. Je préfère dire ça parce que du coup, sait-on jamais. Oui, effectivement. J'ai la transformation. Donc, pour moi, messieurs, vous allez évoluer. Hein. Ça peut être votre autre. Hein. Je dis messieurs parce que là, j'ai énormément d'hommes qui sortent. Je pense que vous allez évoluer. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle qui arrive parce qu'il y a une transformation qui vient sur cette relation. Vous avez mis un temps d'arrêt à cette histoire. On me parle de charnel. Est-ce qu'il va y avoir effectivement une fin de cycle là sur ce côté charnel un petit peu, qui n'aura été que de courte durée? Vous allez peut-être acter une fin de cycle sur ce côté charnel pour aller tout droit vers cet amour véritable et inconditionnel. Ok. Ok. Il y a quelque chose d'hyper chaleureux qui vient, mais encore une fois, on me parle de trahison là. Donc, on me parle également ici, on peut me parler de Capricorne verse Poisson. Et de l'autre côté, il me semble que c'est Lion, Bélier, je crois. Alors, je vais aller voir sur cette femme rivale là, du coup. Parce que cette femme rivale sort un petit peu de n'importe où, finalement. Ok. Donc, on peut me parler effectivement de personnes Capricorne, Bélier, Poisson, ou peut-être que vous avez tout simplement mis fin à une relation avec une tierce personne pour aller ensuite vers cette relation véritable, cet amour véritable, mais qui est très très bien d'ailleurs. Voilà, vous avez ghosté une personne, mais tout de même, vous avez gardé en silence les sentiments que vous aviez pour cette personne. On vous dit ici que, voilà, vous avez... il y a une tierce, où vous avez fait croire qu'il y avait une tierce, mais finalement, votre bonheur, vous l'avez rencontré avec votre hôte. Donc, en fait, si je vous dis bien, vous étiez avec quelqu'un, et en fait, votre hôte est la tierce. Et en fait, votre bonheur est avec cette personne. On parle d'un nouveau départ qui arrive très, très vite. Et on vous dit que non, votre hôte n'a plus peur de l'abandon. Et non, votre hôte ne vous abandonnera pas. On voit qu'il y a du mensonge. Vous avez menti. On me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux qui a menti, qui a porté des masques. Et on voit ici qu'après une période de guérison, cette personne revient vers vous ou vous revenez vers cette personne. Et on parle ici d'une atmosphère chaleureuse et détendue et d'une relation où il y a de l'engagement. Donc, c'est très, très, très positif. Donc, on vous dit quand même de faire attention parce que le timing divin
pourrait placer une autre personne dans la vie de votre autre. Donc faites très attention les balances. Donc ben voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de juillet. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.